Bonjour à tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés impréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à tous nos amis visiteurs et à tous nos membres. Sentez-vous à l'aise et laissez-vous toucher par l'amour de Dieu. Soyez les bienvenus en ce jour de bonheur et de joie. Bienvenue à tous. Prosternons-nous pour la prière. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Elle a sûrement été difficile pour certains, mais par ta grâce, nous sommes présents aujourd'hui dans ta maison pour t'honorer, pour t'adorer, pour te glorifier et pour te remercier pour tous tes bienfaits. Bénis chaque famille ici représentée. Bénis chaque intervenant, chaque enfant, bénis tous les visiteurs. Que tu puisses nous permettre de passer un agréable sabbat. Que tout ce qui se dira soit au nom de Jésus et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes à Pacific Reach. Tous les membres sont encouragés à établir des relations étroites avec leurs voisins et leurs amis, à les amener à découvrir Jésus et à implanter de nouvelles églises là où les gens vivent. Au début de cette année, nous avons décidé de créer une nouvelle église. Les membres d'église ont commencé à rendre visite aux personnes habitant dans le quartier où elles devaient être situées. Je m'appelle Simili et je suis ingénieur. Je m'appelle Joséphine et je suis enseignante. Je me souviens du jour où Simili m'a parlé de la création d'une église chez nous. J'ai réfléchi à toutes les responsabilités qui en découleraient. J'ai beaucoup prié à ce sujet et j'ai fini par dire à Simili que j'acceptais. Nous avons découvert que des adventistes qui n'étaient pas pratiquants habitaient près de chez nous. Nous les avons invités à se joindre à nous et à faire partie de notre église, et ils ont accepté. Nous avons commencé notre implantation d'église il y a 8 mois. La méthode d'évangélisation principale que nous mettons en œuvre dans notre église consiste à rendre visite à nos voisins et aux personnes habitant dans notre quartier. Le pasteur m'a dit que Dieu avait créé mes 2 pieds pour porter la parole de Dieu dans mon quartier. Nous nous sommes rendus à pied dans toutes les maisons autour de chez nous. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres à pied pour rendre visite aux gens. Ils m'ont reçu, je suis entré, j'ai partagé la Bible avec eux, j'ai prié avec eux et j'ai demandé au Seigneur de les bénir. Ils m'ont dit que leurs portes m'étaient toujours ouvertes. J'ai dit à ma femme, nous développons des relations avec nos voisins et c'est une bonne chose. Je sens que j'ai un grand rôle à jouer dans leur vie, car je leur fais connaître l'amour et l'action de Dieu pour nous. Le fait d'avoir une église près de chez nous nous rapproche beaucoup des autres membres d'église. Nous avons un lien étroit. Maintenant, nous sommes devenus une seule famille. Je sens que le Seigneur m'appelle à gagner des âmes pour son royaume. Pourtant, je ne suis qu'un pécheur. Vous pouvez aussi faire découvrir Dieu à votre entourage, en rendant visite à vos voisins, en partageant la bonne nouvelle avec eux. Alors, ils feront aussi partie du royaume.
Bonjour à tous, chers frères et sœurs, et bon sabbat. Alors aujourd'hui, pour l'étude de la leçon, c'est un petit peu différent, puisque nous allons discuter de la leçon des jeunes adultes ensemble, avec d'ailleurs les moniteurs de cette classe qui sont frère Charlie Rochemont et puis frère Mona Jonathan. Sans plus tarder, je vous propose d'entamer cette étude avec la lecture de quelques versets qui font partie de l'étude de cette semaine, qui se trouvent dans Romains 6, et je vais lire les versets 11 à 15. Alors, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Alors, nous pouvons nous poser aussi quelques questions suite à la lecture de ces versets, puisque c'est Paul qui parle. Comment Paul décrit l'expérience de la mort au péché pour pouvoir vivre à travers Christ? Comment nous pouvons nous imprégner de ce fait au quotidien? Et d'ailleurs, je te pose la question, mon frère Jonathan, quel moyen nous a été donné pour... dans Romains 6, pour sortir d'ailleurs de l'emprise du péché? Je te remercie pour cette question, ma sœur. Donc, justement, je vais commencer par citer un premier verset, un verset de Romains 6. Nous avons donc été ensevelis, Romains 6 au verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, Paul, ici, nous dit que la solution pour pouvoir marcher en nouveauté de vie, c'est de marcher directement avec Christ. D'ailleurs, Christ nous le dit lui-même, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, c'est en lui que nous allons puiser l'énergie, la force, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir avancer comme lui a avancé sur cette terre, puisque lui-même, nous avons pu voir qu'il était toujours en communion avec son Père, en priant, quasiment tous les jours, à des moments précis pour pouvoir se ressourcer et pouvoir continuer le bon combat. Alors, Paul décrit un peu plus tôt dans Romains 5 l'expérience du péché qui a été apportée par Adam, justement. Et dans Romains 6, c'est plutôt l'étude justement de la nouveauté de vie à travers le baptême. Alors, comment nous pouvons marcher justement dans la réalité qui a été créée par Jésus plutôt que celle d'Adam, frère Rochemont, Charlie? Alors, la réalité créée par Jésus plutôt que celle d'Adam. En fait, Paul, dans ce chapitre, insiste sur le vieil homme qui doit disparaître pour céder la place à l'homme nouveau. Ailleurs, il nous recommande de nous revêtir de l'homme nouveau. Le vieil homme, c'est quoi, d'après les écrits de Paul? Ce sont toutes les dispositions contraires au bien. Ce sont tout ce qui est charnel, tout ce qui a trait au mal, tout ce qui est convoitise. Et Paul nous demande de nous débarrasser de tout mauvais sentiment pour revêtir l'homme nouveau, ce modèle que Jésus nous a laissé. Pour cela, il faut faire un état des lieux, un bilan intérieur, nous reconsidérer intérieurement et être honnête devant Dieu en disant « Seigneur, voilà, il y a tel aspect qui ne va pas dans ma vie. » Et là, nous pouvons demander au Seigneur de crucifier
ces aspects néfastes à notre salut sur la croix de Jésus-Christ. C'est donc un véritable acte de foi qui nous est réclamé dans ce chapitre. La réalité de Jésus, c'est de croire que par le sang de Jésus, nous pouvons être justifiés. Une fois que nous nous sommes appropriés de cette foi, nous pouvons, par le Saint-Esprit, porter des fruits. Vous connaissez le fruit de l'Esprit, la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, etc. Donc, voilà ce que le Seigneur attend de nous lorsque nous quittons cette réalité de mort, cette réalité de péché, pour passer à cette réalité de justice de Christ. Alors, dans les versets que j'ai lus un peu plus tôt, on parlait de la grâce, que maintenant nous sommes sous la grâce. Alors, je vais te poser la question, frère Jonathan. En quoi la grâce est une puissance transformatrice? La grâce, on va essayer de transposer ça comme ça a été un peu fait dans la leçon, justement. Quand nous étions petits, on nous imposait des règles, des choses à faire. Bien souvent, si nous désobéissions, on était punis, battus, etc. Sauf que malgré ces punitions, malgré ces réprimandes qui nous attendaient, mais malgré tout, on continuait, ça ne nous empêchait pas de faire des bêtises pour autant. Et donc, ce n'est que lorsque nous arrivions à l'âge de la compréhension que nous comprenions que c'était par amour, en fait, que nos parents nous demandaient d'agir de telle façon. C'était pour nous protéger et puis pour nous donner vraiment une bonne direction, une bonne éducation. Donc, il en est de même avec nous en tant que chrétiens. Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi son peuple et en dépit de justement ce cadre qu'il donnait, on a pu voir à maintes et maintes reprises que le peuple se détournait. Donc, malgré tout l'amour que Dieu a manifesté au peuple d'Israël, ils se sont quand même éloignés. Mais quand on regarde le nouveau peuple de Dieu, l'Église telle que constituée par les apôtres, eux, ils n'ont pas eu toutes ces réprimandes. Ils n'ont pas eu toutes ces réprimandes, mais c'est comme ils ont compris et ils ont accepté l'amour que Dieu a eu pour eux, ils ont pu faire face à des situations bien plus complexes grâce à cet amour qui est en fait maintenant leur moteur. Donc la grâce, en quelque sorte, c'est l'expression même de l'amour de Dieu pour nous. C'est pourquoi on nous dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Amen. Alors, dans Romains 6, 18, les versets 17 à 18, on nous invite à ne plus être esclaves du péché. Enfin, Paul nous invite à ne plus être esclaves du péché, mais à être plutôt, entre guillemets, esclaves de la justice de Dieu. Donc, sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre type d'esclavage. Alors, il est vrai que notre passé historique, que nous connaissons, peut nous empêcher un peu de comprendre peut-être cette notion, sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre. Mais j'aimerais savoir justement ce que tu en penses, frère Rochemont, Charlie. C'est vrai que la connotation esclavage peut barrer notre compréhension de ce que Paul veut nous dire. Mais en fait, il faut voir le contexte. À l'époque, lorsqu'on était sous un mauvais maître, un esclave était sous un mauvais maître, il ne pouvait que être malheureux. Et lorsqu'il était géré, traité par un bon maître, eh bien, entre guillemets, il était heureux. Donc l'apôtre Paul utilisait des notions de son temps, de son époque. Je ne suis pas certain que si l'apôtre Paul devait vivre aujourd'hui et qu'il se servirait de l'expression esclavage
pour nous faire comprendre l'amour de Dieu. Non, je pense plutôt qu'aujourd'hui, il parlerait d'addiction par la drogue, par le sucre, entre guillemets. Le sucre, c'est aussi une addiction. Donc, sortir d'un esclavage pour entrer dans un autre esclavage, je pense qu'il aurait utilisé d'autres propos aujourd'hui. Il aurait parlé d'addiction du péché, sortir de l'addiction du péché pour entrer dans l'addiction de Christ. Et oui, nous pouvons sortir de mauvaises habitudes si vraiment nous crions à Jésus pour entrer, pour être, entre guillemets, sous la servitude de bonnes habitudes. Vous avez déjà entendu qu'une bonne habitude, on se l'imprègne au bout de 21 jours. Eh bien, si nous nous entraînons chaque jour à faire le bien et à demander de l'aide à Jésus par son Esprit Saint, je suis convaincu, par son sang qui nous libère, eh bien, nous sortirons d'une addiction néfaste pour entrer dans une bonne addiction en Jésus. Eh ben, concrètement, bon, tu as un petit peu introduit, concrètement, comment tout ceci, tout ce qu'on a vu ensemble, comment ça se manifeste dans nos vies, dans la vie chrétienne que nous avons en nouveauté, comment ces transformations sont visibles, frère Mona, Jonathan? Eh bien, ma sœur, je ne sais pas si tu as déjà rencontré un prince ou une princesse, mais quand on rencontre des personnes qui ont reçu une certaine éducation, on voit tout de suite la différence. Et je pense qu'il en est de même pour le chrétien, j'en suis sûr. Quand moi je fais l'expérience, quand je vais dans des endroits, je vois tout de suite la différence sur la façon d'agir. Et s'il est vrai que on est quand même dans un pays où beaucoup se disent chrétiens, on remarque quand certains sont de véritables chrétiens par leur bienveillance, par la joie qu'ils communiquent. Et c'est ainsi que le monde peut voir que nous sommes différents. Et Dieu nous invite à revêtir, comme le frère disait tout à l'heure là, toutes les armes revêtir le Christ, effectivement. Donc, la sœur White nous dit, lorsque le chrétien s'engage par les vœux du baptême, l'aide divine lui est promise. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se tiennent prêts à œuvrer en sa faveur. Dieu met à sa disposition les ressources du ciel afin qu'il puisse triompher. Sa propre puissance est minime, mais Dieu est tout-puissant et Dieu est son aide. Chaque jour, il doit présenter ses besoins devant le trône de grâce. Par la foi et la confiance, en profitant de ses ressources infinies, il deviendra plus que vainqueur. Donc, c'est Dieu qui nous donne véritablement la possibilité, par la transformation qu'il opère au-dedans de nous, de pouvoir représenter vraiment le Christ. Oui, il faut que nous soyons convaincus, les amis. Il faut être des chrétiens convaincus. Il faut croire que Dieu est capable de nous changer. Il faut croire que Dieu est capable de nous transformer. Le monde le croit. Il y a des gens qui vont faire des stages, des formations pour apprendre à maîtriser leurs pensées, pour voir le monde autrement, afin de changer, d'être transformés. Pourquoi nous, enfants de Dieu, on ne pourrait pas croire que Dieu est capable de nous transformer? La Bible dit, Dieu peut nous transformer. Jésus déclare, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il faut le croire. Il faut le croire. C'est là que commence la puissance de Dieu dans nos vies. Le fait que nous y croyons et que nous insistions dans la prière pour que Dieu vienne nous transformer chaque jour. Amen. Nous allons prier avec Marie-André. Celui qui ne met pas son espérance en Dieu risque de se prendre pour Dieu en devenant orgueilleux. C'était le cas de Babylone, de tous ceux qui régnaient en Babylone,
qui était méchant, sévère, une menace pour les enfants de Dieu. Mais le jour du jugement, appelé jour du Seigneur, arriva et sa chute fut certaine. Mais un jour, notre Seigneur Jésus, qui est doux et humble avec ses enfants, si nous gardons la foi en lui, si nous avons la persévérance, nous aurons le triomphe final de Sion. Chers frères et sœurs, quand Dieu appelle le pécheur dans notre monde, il l'invite. Il n'y a aucune condition. En effet, le pécheur vient et tandis qu'il s'approche et voit Christ élevé sur la croix du calvaire, que Dieu imprime dans son esprit, alors il se saisit d'un amour qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Donc, chers frères et sœurs, Dieu, c'est par amour qu'il vint sur la terre, qu'il mourut sur la croix et il a remporté la victoire. Il est ressuscité et il nous dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus est à côté de vous, est à côté de moi, il est au milieu de nous. Alors, notre Sauveur, Jésus, doux et humble de cœur, qui ne nous force pas et qui ne pose pas de conditions pour l'amour, viendra nous chercher et nous aurons la victoire, une victoire pour la vie éternelle. Alors nous allons chanter le 174, la première et la dernière strophe, et nous allons prier. 3, 4. Ton jour, Seigneur, parle à mon cœur de paix et de lumière. Bénis ce jour où ton amour m'appelle à la prière. 5e, que ton esprit, ô Jésus-Christ, règne seul en notre âme, que ton amour et nuit et jour l'embrase de sa flamme. Mettons-nous à genoux pour la dernière prière. Notre Père, notre Dieu tout-puissant, merveilleux, merci pour ton Fils Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous aime d'un amour éternel, qui mourut sur la croix pour nous et qui met en nous son esprit, un esprit doux, humble, un esprit d'amour, de joie, de confiance. Aide-nous, Seigneur Jésus, à toujours rester attachés à toi et à garder la foi en toi, et à persévérer, à continuer à étudier ta parole, car c'est par ta parole que par ton Saint-Esprit nous guide jusqu'à ce que nous soyons avec toi pour la vie éternelle. Louange à toi, Dieu Tout-Puissant. Amen. Bonjour et bon sabbat à tous. J'y ai toujours? Oh là là, c'est quoi ça? Je reprends. Repos. J'y ai toujours? Prêt et on est assis. On ne peut pas être prêt et assis. J'y ai toujours? Ah, quelques JA qui se mettent debout. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en plein dans la consécration des JA aujourd'hui. Et cela se poursuivra tout au long de la semaine avec des jeunes prédicateurs qui vont prêcher sur le thème. C'est quoi le thème? Les héros de la grâce. Donc, je vous invite, chers jeunes, à venir chaque soir à partir de 19h jusqu'à 20h pour écouter, supporter nos jeunes prédicateurs qui prêcheront pour la plupart pour la première fois sur ce thème, sur les héros de la Bible, les héros de la grâce. Donc nous vous attendons à partir de demain soir jusqu'à samedi prochain ici au Temple de Californie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un bon sabbat et une bonne journée de consécration. À nouveau, vous allez bien? Je vais vous demander maintenant de porter une attention soutenue à ce qui va se passer. Nous allons entrer avec les éclaireurs, les aventuriers, les castors.
chante toujours sans peur, pur et franc sous tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi. Jésus-Christ, notre Seigneur, revient pour vous et moi. Attention. Pour toute la compagnie, repos. Je vous invite à vous ranger. Attention. Éclairons toujours. Nous allons réciter les vœux. D'abord avec les castors aventuriers. Vous allez me réciter l'engagement. Les aventuriers et les castors ensemble. L'engagement pour l'amour. Nous reprenons ça bien fort. Pour l'amour de Jésus, je choisis toujours de faire de mon mieux. Amen. Nous passons aux éclaireurs. Repos. Éclaireurs toujours. La loi des éclaireurs. Récitez-moi la loi des éclaireurs. C'est parti. Amen. Repos. Alors maintenant, nous allons passer à un moment assez particulier. C'est un moment où nous avons eu des éclaireurs qui se sont baptisés lors du dernier effort d'évangélisation et nous voulons à ce moment leur remettre l'insigne du baptême. Alors cela va se passer avec le chef Bernard ainsi que le chef Adrassé. Nous avons Gustave Mangal et Audeline Salvador. Maintenant, nous passons à Loïc Mangal, Gustave Mangal, qui reçoit son insigne de baptême. Et enfin, normalement, nous devrions avoir Maïra, mais elle n'est pas présente en ce moment. Elle est là. Ah, voilà, elle nous arrive. Bien. Elle vient à toi. Voilà, nous remercions le chef Adrassé ainsi que le chef Bernard pour ce moment. Maintenant, nous allons récupérer nos places. Alors, cela va se faire
vraiment dans l'ordre. Nous allons le faire en chantant. Nous sommes de frères éclaireurs. Nous sommes de frères éclaireurs. Alors, tandis que nous chantons, les éclaireurs, les aventuriers, les castors rejoignent leurs parents. On y va. Nous sommes de frères éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, pur et franc sous tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi, Jésus-Christ notre Seigneur bien pour vous et moi. Nous sommes de forts éclaireurs, de vrais serviteurs de Dieu. Nous marchons toujours sans peur, pur et franc sous tous les cieux. Nous montrons à tous le chemin qui conduit à notre roi, Jésus-Christ notre Seigneur vient pour vous et moi. Voilà, je voulais vous dire également que ces éclaireurs ont passé dimanche dernier leur contrôle des acquis avec succès. Nous rendrons gloire à Dieu. Nous avons pu le faire par Zoom. Ce n'était pas facile, mais cela a été fait quand même. Voilà. Et nous invitons tous les parents qui ont des enfants qui veulent s'inscrire au club des éclaireurs à venir nous rejoindre. Ainsi que les castors et aventuriers. Merci et bon sabbat à tous. Comme texte de base, nous allons prendre tous ensemble le psaume 117 et nous allons louer l'Éternel. Psaume 117. On y va ensemble? Louez l'Éternel, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa miséricorde pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Je vous invite à prendre la position pour la prière. Mon Père Céleste, Dieu trois fois saint, nous élevons ton nom, nous te bénissons, nous te glorifions. Parce que toi seul, Seigneur, est digne d'adoration, de louange et d'honneur. Tu es le Créateur, notre Rédempteur et notre Sauveur, celui qui revient. Loué sois-tu, gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Nous te louons et nous te bénissons. Nous voulons, Seigneur, que pendant ce moment, notre esprit et nos sentiments aillent dans l'adoration pour ce que tu es, Seigneur. Tu es magnifique en sainteté, tu es merveilleux, tu es bon. Que ton nom soit loué et glorifié à toujours et à perpétuité. Seigneur, alors que nous sommes venus dans ta maison, sous ton ordre, nous voulons te dire combien nous t'aimons. Nous voulons te dire combien nous constatons que tu es vraiment un Dieu merveilleux, tout-puissant, magnifique, Seigneur, et combien nous nous sentons indignes de nous présenter devant toi. C'est pourquoi nous te réclamons, Seigneur, par le sang de l'agneau versé à la croix du Calvaire pour nous, le pardon de nos péchés. Veuille, Seigneur, dans ton grand amour, accepter notre adoration, nos paroles, nos chants, nos pensées, nos dîmes, nos offrandes, toute notre adoration ensemble, Seigneur, et permet, Seigneur, que nous puissions recevoir les bénédictions que toi seul, tu es capable de donner, toi seul, tu as promis, Seigneur, que ton nom soit loué à toujours et à perpétuité. Nous te demandons, Seigneur, de guider chaque participant ce matin. Nous te demandons, Seigneur, d'avoir ton esprit d'une façon particulière sur le pasteur Adrassé qui va partager le pain de vie avec nous. Nous te demandons, Seigneur, de bénir chaque GIA, chaque éclaireur, chaque castor, chaque aventurier, ainsi que leur famille. Bénis aussi les parents qui font l'effort de les conduire au pied de la croix par le biais des clubs, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, béni et exalté. Accepte notre adoration et que chacun puisse avoir un contact spécial avec toi et recevoir tes bénédictions sans nombre.
Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le Seigneur a dit dans Corinthiens que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, j'invite les personnes désignées pour cela à passer dans les rangs, tandis que nous allons prendre le chant approprié pour. Nous allons faire une partie de la louange et ils vont ramasser dîmes et offrandes. Que le nom du Seigneur soit béni. Disent qu'ils ramasseront les éclaireurs, la dîme et les offrandes que vous avez apportées, que nous avons apportées. Nous entonnerons le chant approprié. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Avec nous ensemble, je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Chantons, je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Est-ce que vous avez confiance que Dieu est toujours là pour nous comme un ami? Je ne vous vois pas à travers votre masque, je ne vois pas votre sourire à travers votre masque, mais je sais que nous sommes dans la joie. Et moi aussi, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Qui est-ce qui a dit ça dans la Bible? C'est notre psalmiste, le roi David. Je vais voir tout le monde chanter dans la joie. On y va. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons, allons à la maison de l'Éternel. De l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que là sont réunis mes frères. Là sont réunis mes frères et mes amis. Tout, les gens que j'aime. Ceux qui me comprennent. Ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien. C'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit allons, allons à la maison
tous dans la joie. Et notre joie n'est pas terminée parce que nous avons un Jésus dont c'est le plus beau nom. Jésus, oui. Disons-le en cœur. Jésus, c'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur. Ensemble. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Encore une fois, Jésus, c'est le plus beau nom. Allez, tous ensemble. Jésus. Je vais vous entendre encore plus fort. C'est le plus beau nom. Que c'est merveilleux. Oui, Jésus. Merveilleux Sauveur. Seigneur de gloire. Seigneur de gloire. Emmanuel. Emmanuel. Dieu est avec nous. Source de joie. Source de joie. Parole de vie. Source de joie. Source de joie. Parole de vie. Oui, quand nous allons à la source de joie, nous ne pouvons rester assis, n'est-ce pas? Alors mettons-nous debout et bondissons de joie. Allez, 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 allez. Nous allons bondir de joie. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Les dernières fois, vous bondirez de joie. Vous bondirez de joie. Vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie. Et la nature entière et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Battons des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu nous conduira. Et maintenant que vous êtes debout, on va encore entendre l'appel qui nous est annoncé. Nous devons proclamer notre message. Lequel? Le message du retour de Jésus. Nous avons un sauveur qui nous est né. Entendez tous l'appel. Entendez tous l'appel. Adorez notre Dieu. Adorez l'Éternel. L'Éternel. Oh, vous familles de la terre. Vous familles de la terre. Célébrez. Célébrez ce que Dieu a fait. Oh, vaste et grand. Vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Envoyé. Oh, le Fils de Dieu pour nous est mort.
le fort. Louez son nom. Louez son nom. Que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouisse. Car le Seigneur règne. Car le Seigneur règne. Oh, quand son nom. Quand son nom retentit. Oh, de la nature un chant jaillit. La nature un chant jaillit. Parce qu'il vient avec justice juger la terre. Juger la terre. Avec justice et vérité. Avec justice et vérité. Oui, mes frères et sœurs, dites-le fort. Dites-le fort. Encore plus fort. Annoncez ce que Dieu a ce que Dieu a fait. Dites-le fort. Dites-le fort. Louez son nom. Louez son nom. Que la terre se réjouisse. Car le Seigneur règne. Car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse. Car le Seigneur règne. Que la terre se réjouisse. Que la terre se réjouisse. Car le Seigneur règne. Nous sommes tous des champions, n'est-ce pas? Avec l'Éternel, nous sommes des champions. Nous descendons tous avec cœur, qui ont fait preuve de persévérance. Dans des moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur. Après de nombreux efforts, ils ont gravi le sommet, ils ont battu les records. Avec le Dieu, nous sommes prêts. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. par la foi, Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Donc nous avons l'honneur et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui le pasteur Cédric Adrassé. Alors, est-ce que vous savez quelle est l'église d'origine du pasteur Cédric Adrassé? Californie, Mogarizim. Donc, nous avons invité le pasteur Cédric Adrassé à revenir à son premier amour. Merci, pasteur Cédric. Il a accepté avec joie. Il n'a même pas bronché quand l'équipe JA lui a fait cette invitation. Donc, je rappelle qu'il est responsable de l'église d'Elim et il est aussi responsable des JA au niveau fédéral. Donc, j'invite le pasteur Cédric à venir me rejoindre et c'est lui qui va commencer cette semaine. Il lance un petit peu la semaine de prière des JA sur notre thème, les héros de la grâce. Nous le remercions chaleureusement d'avoir accepté de venir ce matin nous délivrer ce message. Alors, on a oublié quelque chose. Est-ce qu'il y a des JA dans la salle? Les JA, vous êtes où les JA? Oui, levez la main, levez la main. Alors, JA, c'est à partir normalement de 16 ans. En dessous, on parle de JA junior, n'est-ce pas, Cédric? Donc, les JA, je vous invite à chanter notre chantème. Quel est notre chantème avec Cédric? C'est quoi notre chantème? L'appel du maître retentit. Donc, je vais entendre tous les JA, même si vous êtes aussi dans la salle, en haut, en bas. L'appel du maître retentit. Je vous invite à vous lever. Allez, un petit peu de sport. L'appel du maître retentit. On y va? L'appel du maître retentit. Es-tu prêt en volontaire? Près de toi, le pécheur gémit, courbé dans sa misère. Sa misère, toi, jeunesse volontaire. Volontaire, Jésus, ton sauveur, compte sur toi. Sauveur, compte sur toi.
La terre Kargia, c'est pour ton roi. C'est pour ton... Le chemin où Christ a marché. Le chemin où Christ a marché. C'est celui qu'il te propose. Et la victoire sur le péché est celle qu'il t'impose. Le qu'il t'impose, toi jeunesse volontaire. Jésus ton sauveur compte sur toi. Proclame l'amour sur la terre car Jéha, c'est pour ton roi. Amen, merci. C'est toujours un plaisir de pouvoir retourner dans son église. Je n'ai jamais perdu mon premier amour. Vous êtes toujours resté bien placé dans mon cœur et je dis amen pour cela. Effectivement, lorsqu'elle m'a demandé si je pouvais être là, bien j'ai regardé rapidement le calendrier et j'ai vu que je pouvais être là et c'est avec joie que j'ai pu dire oui. J'ai quand même bronché puisque je me suis déplacé pour venir. Amen. Amen, amen, amen. Ça fait plaisir de tous vous revoir. Je réalise que je suis le seul qui a pris de longs bons points. Mais que voulez-vous? Chacun prend ce qu'il peut prendre. Ça fait plaisir d'être là. Alors, j'ai entendu où sont les JIA, j'ai pas vu beaucoup de... J'ai vu celle de la main de Charles deux fois levée. Je voudrais attirer votre attention, certainement vous le savez déjà, mais je trouve ça formidable que ce soit un JIA qui ait construit ce pupitre. Amen. Ah, moi je trouve ça formidable. Charles, ça fait plaisir. Hein? On devrait applaudir pour ça. Nos jeunes font des choses extraordinaires. Je voudrais aussi remercier Maëva et toute son équipe, tous les jeunes, Ousage, Bernard, tous ceux qui travaillent de près ou de loin avec les jeunes. Ce n'est pas toujours évident, mais c'est une tâche noble et importante. Je dis amen pour ça également. Chers jeunes, castors aventuriers, on va faire quelque chose. Chaque fois que je vais lever la main, vous allez dire par conviction. On peut faire ça? On fait ça? Oui, mais il faut dire ça avec conviction. Les adultes, vous pouvez faire aussi. Alors, on essaie ça. D'accord. Je ne suis pas JIA par obligation, mais par... Je ne suis pas JIA par soumission, mais par... Voilà, nous n'avons pas beaucoup de temps. Alors, je vous invite rapidement à prendre avec moi le premier livre de Samuel au chapitre 17 à partir du premier verset. Le premier livre de Samuel, le chapitre 17 à partir du premier verset. Le thème qui a été retenu par la société de jeunesse de cette église est le suivant. Les héros de la... Alors, les héros de la grâce. Mais nous allons considérer cela ce matin. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du premier verset. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du premier verset. C'est certainement une histoire que vous connaissez, mais ensemble, je voudrais vous inviter à la revisiter avec moi. 1 Samuel, chapitre 17, à partir du premier verset. Alors, vous avez trouvé? Nous sommes ensemble? Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la... Vous m'avez dit que vous avez trouvé. Alors, on reprend cela. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la... Ils se rassemblaient où ça? Qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka à Éphès d'Amen. D'accord. Verset 2. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent au Si. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les... Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre. La vallée les séparait. Alors, voici une histoire. Il nous a parlé de deux peuples. Lesquels? Rapidement. Les Philistins qui étaient d'un côté et les Israélites qui étaient d'un autre côté. Et la Bible nous fait savoir qu'il y avait quoi entre les deux peuples? Il y avait une vallée, semble-t-il, que personne ne souhaitait franchir. Oui ou non? Et donc, voici deux peuples
les Philistins et les Israélites, et la Bible nous fait savoir donc qu'il y a deux armées et qu'il y a une vallée qu'ils doivent franchir pour atteindre l'autre. Est-ce que c'est ce que vous avez compris? Oui ou non? D'accord. Alors j'avais levé la main, mais ce n'était pas la main droite. C'est bien, vous n'avez pas dit. Il faut être prêt à tout moment. D'accord. Et donc, ces deux armées se faisaient face. Les Philistins à l'ouest et les Israélites à l'est. Mais ils étaient séparés par une vallée. Cette vallée les séparait l'une de l'autre et était difficile à traverser. D'ailleurs, aucune armée n'était décidée à franchir cette vallée. Pourquoi? Parce que chacune réalisait que les chances de victoire étaient bien moindres, oui ou non? Chacune réalisait que celle qui oserait faire le premier pas s'exposerait probablement à une défaite. Et donc chacune des armées avait peur de l'affrontement, peur des conséquences. Et en disant cela, eh bien je me dis que parfois, en tant que jeune parfois, eh bien nous considérons parfois eh bien, venir à l'église comme une montagne. Est-ce que vous êtes avec moi? Ou plutôt comme une vallée à franchir. Oui, des fois, lorsqu'il faut venir, on se dit, mais c'est long, même si maintenant c'est 1h30, c'est long, puis il faut encore venir. Des fois, on a du mal à se réveiller, hein? On a du mal à vouloir venir parce qu'il faut venir à l'église. Parfois, lorsque c'est pour faire d'autres choses, on a beaucoup plus de passion, beaucoup plus d'envie, hein? Mais on peut comprendre cela, hein? Parce que même en tant qu'adulte, parfois, nous passons par de tels moments. Oui ou non? Mais j'aimerais vous inviter en ce matin, eh bien, à faire une expérience avec Dieu. Votre expérience. Pas celle basée sur vos parents. C'est vrai, ils peuvent partager avec vous et ça fait du bien. Mais avoir votre propre expérience. Et puis vous dire, non, je veux découvrir ce Jésus pour moi-même. On me parle de lui, mais pourquoi je ne pourrais pas prendre un moment et chercher par moi-même à savoir qui il est? Oui, j'aimerais vous inviter ce matin, eh bien, à prendre la décision de le découvrir pour vous-même. Et certainement, vous serez bénis par cette expérience. Parce que j'aimerais vous dire, lorsqu'on a Jésus à ses côtés, eh bien, on n'a pas n'importe qui. Oh non! Lorsqu'on a Jésus à ses côtés, on a un homme, on a un Dieu qui peut nous aider aujourd'hui, demain et éternellement. On a un Dieu qui peut nous conseiller efficacement dans tous les domaines de notre vie. Le domaine sentimental. Oui, il peut nous aider dans le domaine scolaire également. D'ailleurs, parfois dans le domaine scolaire, eh bien, on se dit, bon, moi je voudrais bien être docteur. Et puis lorsqu'on regarde la liste ou bien les années d'études qu'on devrait parcourir pour pouvoir être docteur, parfois on est découragé, ça devient une vallée pour nous. Mais j'aimerais vous dire, vous avez des compétences, vous avez des capacités, vous êtes doué de talent. Dieu vous a donné une intelligence. Pas ni à rien, autres peut pas faire si autres les, au nom de Jésus-Christ. Il y avait une vallée. Il ne voulait pas franchir la vallée. Mais continuons l'histoire. Regardez avec moi. 1 Samuel chapitre 17, verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançait entre les deux armées. Il se nommait comment? Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et 1 an. D'accord. Sur sa tête était un casse-dégain, etc. D'accord. Et donc Goliath était impressionnant. Il faisait 2,90 m. 2,90 m. C'est quand même haut. Oui ou non? Et donc, il sort et il propose un challenge. Il dit, bon, moi je suis le Philistin, je suis seul. Envoyez un homme parmi vous là. S'il me gagne, nous vous serons assujettis pour la vie. Par contre, si c'est nous, vous nous serez assujettis pour la vie également. Oui ou non? Maintenant, vous connaissez l'histoire. Il nous faut arriver quelque part. Les héros de la grâce. Alors, la Bible dit, on réalise que aucun homme d'Israël n'est prêt à sortir. Aucun. Parce que forcément, ils ont tous peur. Et Saül, qui était le responsable, le chef de l'armée d'Israël, hein, oui ou non? Le roi, oui ou non? Eh bien, il était supposé y aller. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi ou pas? Est-ce que vous me suivez? Et vous n'êtes pas derrière moi et vous dites que vous me suivez. Hein? Il était supposé y aller, mais il n'a pas bronché, il ne s'est pas présenté. Parce que lui-même, il a peur. Parce que Saül, il avait cessé d'avoir cette connexion avec Dieu. Et donc, il n'a plus la connexion divine. Lorsqu'il regarde Goliath, il voit une montagne qu'il ne peut pas franchir. Il voit un obstacle qu'il ne peut pas... Il ne peut pas faire rien. Il est bloqué. Parce qu'il regarde à
Goliath, j'aimerais vous dire, chers jeunes, vous avez aussi vos difficultés. Parfois, en tant qu'adulte, on pense que les jeunes, les enfants n'ont pas leurs problématiques. Non, vous avez aussi vos difficultés. Vous avez aussi vos problèmes. Oui, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ne considérez plus le problème. Laissez le problème faire ses affaires. Considérez celui qui peut solutionner et régler vos problèmes. Je dis amen pour cela. Oui, arrêtons de regarder à la grandeur de la difficulté. Non, et puis parfois, Satan, il grandit les épreuves pour nous. Il grossit ça à nos yeux. Non, arrêtons de considérer cela. Et puis regardons à celui qui peut nous aider, nous transformer et qui peut agir pour nous. Je dis amen pour cela. Maintenant, rapidement, il y a un homme qui arrive. Plutôt un jeune homme, pratiquement, on dirait même un adolescent. C'est-à-dire que David, selon les écrits, il n'était pas loin de la majorité. Donc il devait certainement avoir 17 ans. Alors, il y a plusieurs écoles sur cela, mais bref. Donc un J.A. Il est chargé d'apporter de la nourriture pour ses frères, parce que ses frères étaient plus âgés et donc il pouvait faire partie de l'armée, etc. Il arrive et au moment qu'il parle avec ses frères, il entend Goliath parler, dire « Ouais, je suis Goliath, etc. Ouais, vous avez pris aujourd'hui. » Enfin, bref. Et il dit « Mais c'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Et ses frères lui disent « Mais tais-toi, qu'est-ce que tu dis? Arrête de dire des bêtises. » Enfin, pratiquement le faire taire. Mais pour raccourcir l'histoire, il a parlé avec tant de conviction qu'il se retrouve devant le roi. Et il a parlé avec tant de conviction encore que le roi même accepte que ce jeune homme puisse aller faire face à Goliath, un homme aguerri, un soldat. Alors Saül, lui, qui devait aller, il le respectait que la crise ne soit jamais parvenue, qu'elle ne soit jamais arrivée. Oui ou non? Par contre, David, il montre qu'en temps de crise, il se tient debout pour l'éternel. Aujourd'hui, chers jeunes, il y a une crise partout. Nous paniquons en aval, nous obligés de masquer. Il y a une crise, ça change nos plans, on ne peut plus faire comme on faisait avant. Ça a considérablement changé la manière de vivre du monde. Oui ou non? Pandémie, Covid, etc. C'est une crise, mais Dieu a besoin de chacun de nous, de chaque jeune, pour pouvoir se tenir debout et dire non, je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est lui qui est au contrôle de ce monde. Peu importe, j'avance par la foi avec lui. Oui, Dieu a besoin de nous pour que nous puissions faire savoir qu'il y a un homme qui est beaucoup plus puissant que le Goliath de ce monde et qui reviendra bientôt pour mettre un terme à ce monde. Et enfin, nous pourrons vivre dans l'éternité. Enfin, amen. Oui, et donc David, il fait face. Il fait face brillamment. Vous connaissez l'histoire. Nous voulons arriver quelque part. Alors, il a sa gibecière, etc. Parce qu'au départ, on a mis l'armure de Saül pour lui. Alors, il a essayé, mais il n'arrivait pas à marcher. Parce qu'il n'y était pas accoutumé. Mais ce n'était pas son armure, mais celle de Saül. Et donc, Saül, il souhaite que David utilise ses propres armes. Mais Dieu désirait que David puisse utiliser ses armes à lui, qu'il soit lui-même. Chers jeunes, arrêtez d'imiter ces soi-disant stars. Ce sont des stars filantes. Étoiles filantes. Oui, parce que bien souvent, lorsqu'on regarde leur vie, il y a un problème là. C'est de la fumée. Il y a un problème. Soyez vous-même. Vous voyez que cette personne, elle est peut-être forte à la basse, ou je ne sais quoi, au piano, ou bien elle chante bien, etc. Oui, d'accord. Mais pas essayer ni voix, ni voix. Tu as ta propre voix. C'est pas la peine de limiter. Dieu t'a donné des capacités. Tu peux être toi-même. Tu veux chanter, tu peux chanter. Mais chante avec les armes que Dieu t'a données. Ne te mets pas dans les habits d'un autre. Sois toi-même. Amen, Sœur Charles. Ben oui, et donc David dit non, je me débarrasse de ça. Et il va. Mais essayez d'imaginer, et comment on appelle, Bernard, comment il s'appelle encore celui qui était avec nous dans la sacristie? Antoine, tu es où? Antoine, viens. Si vous le voyez, il n'est pas là? Il n'est pas là. Déplacé. Bon, qui est-ce qu'on va prendre là? Il est dans la salle du comité. Antoine, si tu m'entends dans la salle du comité, descends. Fais vite. Bon, c'est pas grave. C'est que je ne vois pas quelqu'un de plus... Il quoi? Il vient, d'accord.
Il vient, il vient. Bon, et puis on va prendre. Viens, viens, viens. Toi, oui, viens. Viens. Comment t'appelles-tu? Nathan. Tu vois, c'est pas loin de l'histoire. Nathan. Cette partie-là vient après. Ça vient après. D'accord. Et puis tu seras David aujourd'hui, d'accord? Comment tu t'appelles? Nathan. Non, tu seras comment aujourd'hui? David. On attend Goliath. Goliath. Viens. Ah ouais, tu n'as pas le droit de faire comme ça. Oui, pardon. Tu as vu, il ne sourit pas. Il s'est déjà préparé à jouer son rôle. Alors, fais lui face. Regardez. Hein? David, c'est bien. David et Goliath, oui ou non? Essayez, parce que des fois, chers jeunes, on lit la Bible, on entend les histoires, mais on n'essaye pas d'imaginer. Mais essayez de vous projeter ou dans le passé et d'être là, dans l'image là. Regardez cela, mais quand même, c'est impensable. Comment des hommes ont pu laisser un tel enfant faire face à un guerrier comme cela? Ouais. Mais Goliath ne parlait pas comme ça, il ne présentait pas, il était sérieux. Oui, voilà. Mais attention, Saül n'a pas été, personne d'autre n'a été, parce qu'ils ont vu qu'il fait 2,90 m, qu'il est large, qu'il est costaud. Oui ou non? Maintenant, non, mais moi, je suis le. Moi, je représente Dieu dans tout ça. Ils n'ont pas été. Maintenant, David, maintenant qu'il est au plus près, il est plus près que tout le monde de Goliath. Oui ou non? Il peut vraiment voir qu'il est effectivement gigantesque, que c'est un géant. Il y a de quoi se dire, bon, je vais faire un petit peu en arrière. Hein? Mais pas du tout. Il fait face. Et le géant, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que je suis un chien pour que tu puisses venir vers moi avec des bâtons, etc.? Et qu'est-ce que David dit? Aujourd'hui même quoi? Alors, aujourd'hui même. L'Éternel te livrera entre nos mains, oui ou non? Hein? Il n'avait pas peur. C'est incroyable. Et donc, on réalise la foi que ce jeune homme avait. On peut les remercier. Oui, non. Merci, Nathan. Alors, on réalise la foi que David avait, oui ou non? Sa foi, à ce moment-là, elle n'avait pas pris foi, oui ou non? Il n'avait pas peur. Il fait face aux difficultés. Il avance. Non, on fait face. Et donc, on se dit, mais ce gars-là, mais formidable. Là, on voit un héros, là, oui ou non? Il a sauvé tout un peuple, oui ou non? Mais quelle est la suite? Regardez avec moi. Dans 2 Samuel, au chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. 2 Samuel, le chapitre 11. Verset 1er. Nous avons trouvé? L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, chaque mot est important. David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David fit quoi? Il partit en guerre. Qu'est-ce qu'il fit? Il resta où ça? Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Des fois, on me dit vraiment, il donne des informations, il aurait pu dire qu'il a aperçu une femme. Mais il prend la précaution de dire elle était très belle de figure. Comme pour dire, vous pouvez comprendre après ce qui vient. Non? Bon, bref. Bon. Elle était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas, comment? Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il fit quoi? Il coucha avec elle. Si on lit ça comme ça, on s'arrête simplement sur les mots, il n'y a pas même ni conversation. Il n'y a pas de conversation. D'où viens-tu? Qui sont tes parents? Qu'est-ce que tu aimes manger? Quels sont tes loisirs? Elle vient, on couche. Des fois,
à l'église, chers jeunes, on vous dit que le sexe n'est pas bon. On vous dit que le sexe n'est pas bon. Mais ce n'est pas biblique. Hein? Ah ouais, là, on est sérieux là. Qu'est-ce qu'il dit là? Ouais, ce n'est pas biblique. La Bible dit que tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Et c'est un don de Dieu. Donc c'est une erreur de dire aux enfants, aux jeunes que le sexe n'est pas bon. C'est pas vrai. Yo ka fait, yo ka bien oui bon. Hein? Faut pas qu'on soit hypocrite. Maintenant, je nous invite à le pratiquer dans un cadre. Parce qu'il connaît la fin et le commencement. Hein? Il veut nous inviter à ne pas jeter nos perles comme ça. Aujourd'hui c'est Wilfried, demain c'est Mathias, après c'est Nathan. Pas Nathan. Hein? Après c'est... Non, un choix. Amen. Alors j'ai pris des exemples de garçons, mais j'aurais pu dire Nathalie, Véronique, Yasmine. Il n'y a pas ces prénoms là ici. Hein? D'accord. Mais oui, Dieu nous dit, mais non, dans un cadre. Parce que si vous prenez une banane là, et puis vous la faites passer dans les mains de tout le monde, après 2-3 passages, personne ne veut de la banane. Hein? Garde ta banane fraîche, sans chlordécone. Amen. D'accord. Et donc, il l'a fait venir, oui ou non? Il l'a fait venir et il coucha avec elle. Mais elle était mariée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Elle, alors c'est une expression qui est particulière, elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte. Bref, elle fut enceinte, oui ou non? D'accord. Donc David a un problème là. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il invite Joab à appeler le mari de la fille, qu'il sorte de la guerre, qu'il laisse la guerre, qu'il puisse venir, et puis il lui dit, prends un petit peu de temps avec ta femme, pour que lui, il puisse avoir des relations avec sa femme, et donc, ça veut dire que l'enfant, eh bien, c'est son enfant. Est-ce que vous me suivez? Oui ou non? Restez là. D'accord. Donc David élabore un plan. Maintenant, il tombe dans l'emboucle qui est vraiment consacré. Le gars, il dit, mais comment je prendrai du temps, du bon temps avec ma femme, alors que les frères sont en train de souffrir et de mourir en guerre? Je ne peux pas faire ça. Mais non, David Kababouga, alcool, bois, mais non. Il faut nous réjouir. La victoire, elle va arriver que tu sois là ou pas. Bois, t'inquiète pas, on est là. Hein? Le gars, il ne dort pas chez lui. Si. Là, pour quoi prier? Hein? Et donc, finalement, David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tuer Uri. Comme ça, il peut avoir tranquillement Bathsheba. Mais quelle différence, quel contraste entre le David jeune qui a fait face à Goliath et ce David-là. Là, est-ce qu'on le voit en tant que héros? On le voit plutôt comme un meurtrier là. Il y a un véritable changement là. Ce n'est plus pareil. Parce que là maintenant, David se retrouve un peu comme Saül. Sa relation avec Dieu n'est pas au beau fixe. Il est là, il a fait un petit coup de lecture de temps en temps. Il est là comme ça. C'est pas, sa foi commence à prendre un petit coup. Parce que normalement, il n'aurait pas dû être là. Il devait être en guerre. Vous savez, chers jeunes, lorsqu'on est oisif, lorsqu'on n'a pas d'activité, eh bien, c'est la porte ouverte à toutes sortes de tentations et puis de bêtises. David, il est là, il ne sait pas quoi faire, il est dans un grand palais, il s'ennuie, il n'est pas parti en guerre, il est là. Et puis, il y a quand même quelque chose. Comment on sent... Excusez-moi, c'est le film. Ouais. Charles, je dis ou je ne dis pas? C'est toi qui me dis. Et pas ce que tu allais me dire ou non. Mais je ne comprends pas. Comment tu te baignes, on arrive à voir que tu te baignes? Je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de... C'était pas fermé. Pourquoi c'est pour que c'est au cabin? Je me suis Bernard. Pourquoi c'est là qu'elle se baigne? Pourquoi tu ne te baignes pas? Elle n'habitait pas là récemment. Pourquoi c'est maintenant qu'il la voit? Pourquoi elle a été se baigner là? Comment? Il n'y a pas d'autre endroit. Enfin bref, ça c'était la parenthèse. Mais David a complètement changé. On ne voit plus le même David là. Le gars qui était debout là, se tenait debout face à la crise. Toute une armée, tout le monde a peur. Il est là. Mais il fait face. Il dit, ne vous inquiétez pas. C'est la dernière fois que vous allez voir ce gars. Et effectivement, mais là, c'est la dernière fois qu'on va voir Uri parce que tu l'as fait tuer. Ce n'est plus pareil.
Il a changé. Il s'est éloigné de Dieu. Il n'est plus la même personne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'attitude de Dieu. Parce que de bonnes, de mauvaises attitudes, nous en avons tout le temps, chers jeunes. Tout le temps. D'ailleurs, j'aimerais vous dire, à travers ce changement chez David, ne considérez pas vos fautes et vos erreurs. Vous allez en faire. Les adultes en font. Vos parents en font. J'en fais également. Oui. Ne vous arrêtez pas sur vos erreurs. Ne vous arrêtez pas sur vos péchés, sur les bêtises peut-être que vous faites parfois. Et que vous puissiez arriver à vous dire, c'est fini. Dieu m'a tourné le dos. Je ne pourrai plus recevoir son amour. Plus de miséricorde pour moi. Plus de pardon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas biblique. Donc, et c'est ce qui est intéressant de voir. C'est l'attitude de Dieu face à David. Parce que malgré tout, Dieu a quand même considéré David comme un héros. Amen. Amen. Heureusement que Dieu n'est pas humain, hein? Comme nous, je veux dire. Comme nous, je veux dire. Vous avez compris? Hein? Heureusement qu'il n'est pas comme Bernard, comme moi, comme Frère Rochemont. Heureusement qu'il n'est pas comme nous. Hein? Pas comme nous. Non. Il ne nous rejette pas à la première bêtise et même à la millième bêtise. Il est toujours là pour nous accueillir, toujours là pour nous recevoir, hein? Toujours là pour nous dire, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Et ce que Dieu regarde, ce qu'il considère, c'est le cœur de ses enfants. Hein? Oui, parce que David a fait ça. Mais lorsque Nathan est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Lorsque Nathan lui a dit, mais celle qui boit bien a été ni, pourquoi tu as fait ça? Pop! Hein? Au départ, il n'avait pas trop bien saisi, et puis lorsqu'il a compris, il a dit oui, c'est vrai. Hein? Il n'a pas essayé de parlementer, oui, c'est vrai, il a été clair, oui ou non? Parce que, en réalité, même s'il avait un peu changé, même si c'était un peu refroidi, mais il aimait tout de même son Dieu, oui ou non? Il aimait tout de même son Dieu, et Dieu, ce qu'il regarde, ce n'est pas à nos bêtises, ce n'est pas à nos imperfections, mais c'est au cœur que nous avons. Et il est sans cesse désireux de nous permettre, eh bien, de nous relever, c'est fini, d'accord, de nous... Peu importe ce que tu fais en ce moment, cher jeune, adulte, le Seigneur, il t'aime. Nous ne serons pas sauvés par rapport à nos bonnes œuvres. Nous ne serons pas perdus par rapport à nos mauvaises œuvres. Nous serons sauvés par rapport à qui nous connaissons, Jésus. Peu importe les vallées, on est fort, on est faible, on est fort, on est faible. C'est qui nous connaissons qui est important. Qui nous connaissons. Cher jeune, connais Jésus pour toi-même. Alors que nous finissons. Si c'est ton choix aujourd'hui de pouvoir dire, Seigneur Jésus, je suis une faible créature. Parfois je fais bien, parfois je fais mal. Mais je veux être sauvé. Je veux aussi être un héros, marchant sous ta grâce et par ta grâce. Pourquoi ne pas te mettre debout? Pourquoi ne pas te mettre debout? Pourquoi ne pas te mettre debout? Nous allons prier. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole en ce matin. Merci de nous permettre de comprendre qu'en tant que jeunes, adultes, nous pouvons faire une différence dans ce monde. Que par ta grâce, nous pouvons nous tenir debout et faire face à toutes les difficultés. Mais aussi faire savoir qu'il y a un Dieu, malgré les apparences, qui est au contrôle de ce monde. Merci pour l'exemple de David, qui a fait face à Goliath, qui n'a pas eu peur parce qu'il s'était confié en toi. Mais David a eu des moments dans sa vie difficiles, où il s'est éloigné à un moment donné, où il a fait des choses qui étaient répréhensibles. Mais malgré tout, nous avons pu lire ton amour pour lui, ta patience avec lui, ta miséricorde et ton pardon. Oh Seigneur, nous ne réclamons pas plus, mais exactement la même chose envers nous. Parce que nous aussi, nous avons nos problèmes. Nous aussi, nous avons nos problématiques. Nous aussi, nous avons nos imperfections. Mais nous te prions ce matin de nous aider, Seigneur Jésus, à nous réengager envers toi. Aide des jeunes vraiment qui marchent par la foi et avec la conviction que donne ton esprit. Oh, nous te prions ce matin de bénir les jeunes de l'église de Californie
et ceux d'ailleurs, de les fortifier, de leur accorder ta grâce, ton pardon, ton intelligence, ta sagesse, et qu'ils puissent apprendre à bien compter leurs jours, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent se tenir debout pour toi et dire, ah, nous servons un Dieu qui est formidable et qui est tout-puissant. Oh, notre Père et notre Dieu, le but de la victoire, eh bien, c'est d'avoir Jésus dans son cœur. Que nous puissions tous repartir avec toi dans notre cœur. Bénis les animateurs, bénis les responsables, bénis ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander aux éclaireurs et aux JA de rester debout. Donc les adultes peuvent se rasseoir rapidement. Et justement, cher JA, cher éclaireur, tu es amené à être comme ce David, un héros de la grâce. Et un héros fait pour être fort. Vous savez pas? Il s'entraîne, oui, il fait quoi? Il appelle Dieu. Alors c'est vrai que ça c'est un héros de la grâce, mais un héros, il se nourrit, il s'entraîne. Et justement, nos chères hôtesses, Gia, Nelly et Cassandre, donc vous distribuez ces vigiles matinales. Donc il y a des Gia aussi dans la salle, c'est pour vous aussi les Gia. Les Gia, normalement, c'est de 16 à 35 ans. Voilà, pour la limite d'âge. Et c'est pour vous nourrir spirituellement chaque matin. C'est une vigile matinale qui vous aide à devenir de plus en plus fort pour être un héros pour Jésus. Amen. Avec la direction des diacres, nous allons entonner ensemble le chantème. C'est quoi le chantème? Oh là là, alors on se réveille les amis là. C'est quoi le chantème? La lignée des champions. Donc aujourd'hui débute notre semaine de prière sur les héros de la grâce. Et nous chantons tous en chœur la lignée des champions. Bon sabbat à tous et à demain soir, 19h. Nous descendons tous de vainqueurs qui ont fait preuve de persévérance. Dans les moments de souffrance, on fait confiance au Seigneur et de nombreux efforts. Ils ont gravi le sommet, ils ont battu les records. À nos deux jouer, nous sommes prêts, car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Nous voulons prendre ce flambeau, tout comme les héros de la foi, relever les défis comme Jésus a vaincu la croix. Les yeux fixés vers le ciel, servons de tout notre cœur, et Dieu nous sera fidèle. Travaillons avec ardeur, car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération, la lignée des champions. Car avec Dieu, tout est possible. Comme ces héros, levons-nous pour agir. Par la foi, nous restons invincibles. Nous faisons partie d'une nouvelle génération,
la lignée des champions. La lignée des champions. La lignée des champions. Amen. Merci. Bon sabbat. Bon sabbat.